Salut tout le monde, c'est Florent Pontier, donc du blog French Potential. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui, un peu bilan 2017, objectif 2018. Je voulais faire ça en live, mais il me dit que ma connexion est merdique et qu'il veut pas me mettre en live alors que j'ai un super wifi. Enfin bref, c'est pas très grave, je vais la faire en offline et puis elle sera diffusée quand elle sera diffusée. Je sais pas, j'imagine direct après. C'est la première fois que je fais un live, donc voilà. Donc les objectifs 2017, pour ma part, alors je sais pas si vous en étiez fixé vous, mais pour ma part c'était se former en trading cette année. Vous savez que mon objectif c'est de quitter mon travail d'ici 2 ans, donc ça fait 2 ans en fait. Je vais vous en parler un peu plus tard, et donc grâce à l'immobilier mais aussi au trading. J'en parle peut-être un peu moins du trading, c'est plus facile pour moi de mettre les bilans immobiliers que de montrer un peu le trading, mais quand je passerai au réel je vous montrerai. Donc voilà, se former au trading, c'est une chose que je suis en train de faire. Je devrais être pouvoir capable de trader au milieu de l'année 2018 à peu près, puis il faut rassembler du capital, j'en reparlerai. Et puis mon objectif 2017 c'était d'acheter un troisième bien, parce que j'en ai déjà deux, et du coup je m'étais mis la pression pour en acheter un fin 2017, et ça s'est pas prévu, enfin j'ai pas trouvé, donc quand on trouve pas, bah on n'achète pas, hein, on va pas acheter un truc pour acheter un truc. Donc voilà. Côté bilan 2017, donc qu'est-ce qui s'est passé pour moi en 2017? Côté patrimoine, je traque en fait tous les mois la progression de mon patrimoine, et ce depuis 2011 en fait, bien avant d'avoir créé le blog. Donc je gagne en fait en moyenne, en annualisé en fait, je fais 8,9% par an depuis 2011. Donc c'est plutôt sympa. Parce que ça, normalement, c'est des rentabilités qu'on atteint en bourse sur du long terme, quoi. Moi, je l'atteins sur la globalité de mon patrimoine. Vous verrez après le résultat en bourse. Et il a progressé de 20%, 19%, allez, en 2017. Donc c'est une très très bonne année. Pourquoi? Parce qu'en fait, je commence à rembourser en fait du capital tous les mois, mes emprunts en fait. Je rembourse les deux biens que j'ai achetés, mais je rembourse aussi du capital. Donc forcément, ça fait grossir mon capital sans rien faire en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait une très 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 bonne année, et je pense que le pourcentage annualisé va continuer de monter en fait au fil du temps. Côté bourse en fait, j'ai fait 13% annuel depuis 2013. Donc c'est très très bon. Enfin moi je considère que c'est très bon. Il y a des gens probablement peut-être parmi vous qui font plus. 13% annuel sans rien faire, hein, parce que j'ai pas tradé en fait. Depuis 2013 je fais pas de trading. C'est juste des placements long terme qui m'ont rapporté en fait 13%. Alors, donc ça c'est plutôt cool, et j'ai changé de stratégie en 2017, ce qui m'a permis cette année d'obtenir 23,7% cette année en fait. 23,7%, c'est très très bien. Bon, les marchés sont haussiers aussi, donc c'est plus facile de gagner de l'argent cette année, et même depuis 2008 en fait. Depuis 2008, les marchés sont haussiers. Je vais prendre une petite gorgée de café. Vous remarquerez cette très belle tasse. Ouais, c'est marrant de faire ça online en fait, même s'il n'y a personne. Bref. Donc ça c'est côté bourse, donc très très bonne année aussi côté bourse. Côté immobilier, en fait j'ai mis en location 2 colocations. Donc c'est les bilans, c'est la photo que vous avez vue là très très récemment. Donc ah bah tiens, il y a ma banque qui m'appelle. Ah bah, je vais la rappeler plus tard. Je vous en parlerai juste après justement de ça. Donc la banque m'appelle, il faudra que je les rappelle. Donc j'ai mis en location, je vais le mettre sur messagerie quand même. Hop, voilà. Donc j'ai mis en location en fait 2 colocs. C'est ces 2 colocs en fait qui m'ont généré les 12 000 € que vous avez vu sur la photo là il y a quelques jours en 2017. Donc il faut savoir que ces 12 000 € c'est net d'impôts. Parce qu'il y a des stratégies en fait en immobilier qui permettent de pas payer d'impôts en fait pendant un certain temps. Si ça vous intéresse, faudra peut-être que je fasse une vidéo là-dessus. Euh,
Donc voilà, donc j'ai mis en location mes 2 colocs, ça me fait en fait 10 locataires en tout. Il y a 2 colocations, il y en a une de 6 personnes et une de 4 personnes. Donc c'est pour ça que ça génère pas mal d'argent. Grosso modo, je devrais pouvoir générer cette année grâce à ces colocs plus. Parce qu'il y en a une où j'ai commencé à la louer en janvier 2017. Et l'autre, je l'ai commencé simplement en mai 2017. Donc en fait, il y a quand même pas mal de mois où il y a eu pas de locataires. Forcément, il faut le temps de trouver les locataires, surtout quand il y en a 6 à trouver, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais bon, ça a quand même généré pas mal d'argent, plus que ce que je pensais d'ailleurs. Sachant que d'après les calculs que j'avais fait à l'époque en investissant, on peut faire environ, je pourrais faire 1500 € par mois avec ces 2 colocations. Net d'impôt, hein, pour celui qui demande brut ou net, ou c'est voilà, net d'impôt, donc 15 000 plus 3 000, 18 000 euros normalement à prévoir en 2018 par rapport à ces 2 colocs. Donc ça, c'est le bilan 2017, c'est plutôt cool. Sauf que moi, mon objectif, c'était il y a 2 ans, c'était de quitter mon travail à la fin 2017. Donc ça, c'est un peu loupé. Mais j'ai quand même bien progressé et je vois quand même 2018 de manière très sereine par rapport à ça parce que quand même quand on commence à générer 18 000 euros annuels, c'est quand même plus facile de sauter le pas et éventuellement d'envisager une rupture conventionnelle avec son employeur pour créer sa boîte ou des choses comme ça. Donc c'est ce que je vais voir en 2018. Ce qui m'amène à mes objectifs 2018. Donc c'est de finir la formation sur le trading en fait cette année pour faire du trading à partir probablement de juin ou juillet, quelque chose comme ça. Sachant qu'il faut aussi rassembler du capital forcément, parce que si vous tradez avec 10 000 euros, même si vous faites 30% de 10 000 euros, ça fait 3 000 euros. Donc c'est pas ça qui va me permettre de vivre. Par contre, si vous commencez à mettre des 20, 30 000, 40 000 euros et à faire 30 à 40% par an, et ça complète en fait ce qui me manquerait par rapport à l'immobilier qui génère 18 000 euros. Voilà, grosso modo. Donc ça sera pas 2 ans pour quitter son job grâce à la bourse et l'immobilier, mais ça sera peut-être 2 ans et demi ou 3 ans à voir. Je sais pas trop comment ça va se goupiller. C'est une situation qui est quand même très confortable parce que du coup j'ai mon salaire et puis j'ai les revenus immobiliers. Donc j'en profite un petit peu honnêtement pour tout vous dire, je voyage, je profite pas mal de ça. Il faut aussi savoir se récompenser et voilà. Donc je vais me récompenser pendant encore quelques mois et puis après je verrai ce que je fais de tout ça. Mon objectif aussi c'est d'acheter donc 2 biens cette année, sachant qu'il y en a un que j'ai visité en fait le week-end dernier, qui me semble très correct et que je vais pouvoir sûrement signer, que je vais signer d'ailleurs, je vais signer la promesse de vente le 22 janvier. Voilà, donc je vous en dirai plus. D'ailleurs, je compte faire, si Facebook veut bien me faire des lives, je pense que je vous ferai des lives en fait où je vous détaillerai en fait au fur et à mesure tout ce que je fais par rapport à cet achat-là en fait. Sachant que j'ai fait les visites en fait semaine dernière. Donc j'ai fait une offre, elle a été acceptée. Donc l'étape d'après là, c'est de signer la promesse de vente. Et une fois que j'ai signé la promesse de vente, j'ai un compromis de vente. Et avec ce compromis, je vais chez les banques pour défendre mon projet et trouver un financement en fait. Sachant que moi j'investis avec le moins d'argent possible de ma poche. Le premier j'avais mis 3 000 euros, le deuxième j'ai mis 0. Donc là je cherche 0. Ça dépendra de la banque qui veut me financer, etc. Je vais voir ça. C'est pour ça là je suis en train de démarcher les banques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une banque qui m'a appelé là pendant la vidéo. Il y a toujours quelque chose qui se passe pendant la vidéo de toute façon. C'est classique. Donc voilà, donc 2 biens. Donc là il y en a un qui est en cours. Et puis si tout se passe bien, dans 6 mois, je commencerai à chercher pour acheter le deuxième. Voilà, et puis du coup, si j'achète ce bien-là, en fait, ça va vraiment accélérer ma possibilité pour moi
de quitter mon travail, mais j'aimerais quand même faire une rupture à l'amiable. Je sais pas si vous le savez, mais quand on fait une rupture conventionnelle, en fait, on touche le chômage, mais surtout, on a l'aide à la création d'entreprise, en fait, ce qui me permettrait de lancer ma société. Donc, c'est un projet que j'ai en tête depuis un moment, donc je vous en parlerai au moment venu. Mais voilà, c'est vraiment les objectifs 2018, donc il n'y a plus qu'à, hein, en fait, hein. Il n'y a plus qu'à. Donc voilà, bon, c'est dommage que ça n'ait pas été en live, mais la vidéo, elle est faite. J'imagine que quand je vais appuyer sur le petit bouton, là, elle va se publier automatiquement. Donc vous la verrez de toute façon, et puis je vous dis à bientôt pour le suivi donc, de cet achat que je suis en train de faire. Allez, salut!